Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Bonjour et bonsoir. Je vous parle aujourd'hui de l'audience du 5 décembre 2022, 10 semaines après l'ouverture du procès des massacres du 28 septembre 2009 à Conakry. Moussa Dadis Camara, qui était très attendu à la barre pour se défendre, malheureusement, le 5 décembre 2022, il a perdu de sa superbe devant ses juges. Il a perdu sa verve, comme vous allez le constater. Il a demandé pour une deuxième fois d'ailleurs l'ajournement de son audition, donc le report des débats. Parce que depuis un très bon moment, dit-il, il souffre, et comme vous allez le constater. En tout cas, pour nous, nous faisons également un commentaire, profitant de cette période où nous avons lancé une campagne pour demander la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion au Congo. Nous nous intéressons également aussi à notre dictateur favori de la France, c'est-à-dire Sassou Nguesso. Voici un autre obscur officier, devenu chef de l'État et en même temps criminel. Alors le capitaine Moussa Dadis Camara, à 57 ans, lui répond donc depuis le 28 septembre 2022 avec une dizaine d'anciens responsables du massacre perpétré 13 ans plus tôt, c'est-à-dire le 28 septembre 2009. Le capitaine Dadis Camara était président le jour du massacre au stade de Conakry. Les bérets rouges de sa garde, des soldats, des policiers, des miliciens ont assassiné dans ce stade et aux alentours des dizaines de personnes réunies pour dissuader Dadis Camara de se présenter à la présidentielle qui était prévue pour janvier 2010. Des dizaines de femmes ont été violées. Aussi au Congo, on a vu les massacres qui ont été perpétrés en octobre 2015, et cette fois-ci à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Donc avec le massacre du 28 septembre 2009, Dadis Camara se retrouve associé à des possibles crimes contre l'humanité, comme de nombreux dirigeants africains, comme je le dis d'ailleurs, qui répondront tôt ou tard de leurs crimes, même à titre posthume, car l'Afrique connaît des pages de plus en plus sombres de son histoire. Pour revenir au Congo, par exemple, il faut signaler également que de nombreux massacres ont été perpétrés. Les premiers massacres, vous les connaissez bien. Ça s'est passé le 23 mars 1970 dans l'enceinte même de Radio Congo, la Voix de la Révolution, pendant le soulèvement des officiers dirigés par Pierre Kiganga. Et cette affaire n'a jamais été portée devant une justice impartiale. Pareil d'ailleurs pour les autres affaires, puisque nous savons très bien qu'en 1972 et 1973, les ressortissants de Goma Tsetse et le groupe de Ange Diawara ont été massacrés. Marien Ngouabi d'ailleurs lui-même a été assassiné, suivi de la mort du cardinal Émile Bayenda.
de Massamba Deba et de plusieurs innocents. Il y a eu Luc Mwalankaya, il y a eu également ceux qui ont été exécutés en février 1978, les Gangadoudi, les Sambalankumbi, Kangila et autres. En tout cas, Sassou a toujours rejeté les crimes de la mort de Marien Ngouabi, par exemple, aux gens du Sud, ceux qu'il a fait tuer. Donc le cycle des assassinats au Congo, par exemple, continue pour préserver son pouvoir. Sassou ne cesse de tuer, comme Paul Kagame, qui est devenu son allié pour déstabiliser la région Afrique centrale. Sassou a procédé au massacre à Ouando en 1987, au Beach en 1979, voici 23 ans. Sans oublier d'ailleurs, comme je l'ai dit, les massacres de Goma Tete, où il a fait exécuter de nombreux ressortissants de Goma Tete, de cette localité, et le groupe de Onge Diawara. Il a également commis les crimes les plus importants, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le génocide dans le Poul, la Bwenza, la Lekumu et le Nyari, et peut-être dans d'autres localités du Congo. En tout cas, c'était une introduction que je tenais à faire. C'est une introduction que je me suis permis de faire pour vous donner un éclairage sur la suite du procès du 28 septembre 2009. Suivez donc Dadis Camara et je vous demande de suivre régulièrement le procès et d'aller jusqu'au bout parce que nous essayons aussi d'énoncer certains principes qui régissent le droit régional des droits de l'homme, notamment avec la Charte africaine des droits de l'homme, qu'on vous explique à la fin de chaque émission. Merci. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Affaires ministère public compte M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilarogi, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Abouakar Gagite Gitumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ayou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilarogi. Le parti civil, M. Ouriba Yoba, Mme Aïssa Toubari et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AMIPA. Monsieur Claude Pivi, venez à la barre. Monsieur Moussa Dadis Kamara, venez à la barre s'il vous plaît. Monsieur Kamara, vous voulez parler debout ou vous souhaitez vous asseoir? Monsieur le Président, avec votre permission, je ne voudrais pas faire certains détails. Je suis un officier d'état-major. Nous sommes faits pour la guerre et nous sommes faits pour la prison. Donc mon état de santé. Bon, je voulais savoir d'abord si vous voulez parler assis ou debout. Je veux vous dire, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre auguste tribunal, j'en ai déjà informé.
le directeur de la garde pénitentiaire, le médecin-chef de la garde pénitentiaire. Depuis un très bon moment, je souffre et j'en ai déjà informé les avocats, sauf pour votre respect, si effectivement vous m'obligez, Monsieur le Président, je ne suis pas au-dessus de la loi. Si vous m'obligez, l'obligation de la loi, je pourrais essayer d'être à votre entière disposition, Monsieur le Président. Mais en toute sincérité, je ne me sens pour le moment absolument pas. Mais je m'en remets à votre sagesse. Je n'ai pas de choix, Monsieur le Président. Si je vous comprends, Oui. vous voulez dire que vous êtes souffrant, c'est ce que vous voulez dire. Oui, parfaitement. Vous n'êtes pas en mesure de vous adresser au tribunal, vous n'êtes pas en mesure de donner votre part de vérité maintenant. Maintenant, là, monsieur. Et le tribunal, je vous le dis que le tribunal ne peut pas vous obliger à dire ou à faire ce que vous ne voulez pas faire. Si vous n'êtes pas en mesure, si votre état de santé ne vous permet pas, le tribunal est obligé de vous suivre. Si vous dites que vous ne pouvez pas, le tribunal vous suivra. Merci, Est-ce que vous êtes en mesure de tenir les débats? Et je ne suis pas en mesure, pour la simple raison, le simple même fait que je suis arrêté. Quand est-ce que vous serez prêt? Monsieur le Président, ce serait de l'incertitude. Je veux simplement vous dire, Monsieur le Président, si depuis plus de 13 ans, je me suis battu, corps et âme, jusqu'à ce que je sois devant votre auguste tribunal, quels que soient les jours à venir, par la grâce de Dieu, je serai là, devant votre auguste tribunal, devant les éminents magistrats, pour vous livrer ma part de vérité, mais vous dire un jour, 2 jours, je ne suis pas un homme qui aime mentir. Je veux vous dire simplement, Monsieur le Président, dès lors que je vais m'établir, je suis même plus pressé, Monsieur le Président, en toute sincérité. On peut savoir de quoi vous souffrez, Monsieur Camara? Il y a le médecin, bon, c'est un peu... On n'a pas reçu de dossier médical d'abord. Oui, concernant. Oui, sinon que... Pourquoi je vous pose cette question? Voilà. Oui, sinon que les traitements, et puis avec le palud que j'ai eu, un affaiblissement total, et je me chaîne. Parce que comme je l'ai dit, parce que là, je suis obligé de vous informer que le ministère public nous a fait parvenir une information vous concernant, ça fait très longtemps, et à cet effet, je ne sais pas si c'était vos conseils ou c'était vous, il avait été demandé 3 semaines. Oui. Et ces 3 semaines sont épuisées. Oui, donc c'est pourquoi je vous demande de quoi vous souffrez. Oui, j'ai des problèmes de... Bon, je ne voudrais pas, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre auguste tribunal, simplement vous dire que je ne suis pas en forme, en toute sincérité, et si dans moins d'1 semaine je peux être devant votre auguste tribunal, ce serait encore mieux pour moi. Mais vous dire une date, je ne suis pas Dieu. On sera alors dans l'obligation de renvoyer cette affaire.
en tenant compte de votre état de santé. Voilà, là je donne la parole à personne parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se discuter. Merci, Monsieur le Président. En tenant compte de votre état de santé, le tribunal va estimer longtemps, dire qu'avant cette période, vous serez plus ou moins apte à pouvoir dire votre part de vérité. Par la grâce de Dieu, Monsieur le Président. Voilà, parce que je l'ai rappelé, on nous avait rapporté vous dire, en ce moment vous avez demandé 3 semaines. Oui. Et on avait tenu compte. Ces 3 semaines sont déjà passées. Effectivement, Monsieur le Président. Personne n'a la parole. Je peux déployer le micro, Monsieur le Président. Le tribunal renvoie cette affaire au 12 décembre 2012 pour la suite des débats. Vous avez une semaine, Monsieur Camara. Merci, Monsieur le Président. L'audience est levée. Bien, passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilarogi, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo, M. Abouatar Gakite Gitumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilarogi. Le parti civil, M. Ouribaï Hoba, Mme Maïssa Toubari et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Claude Pivi, venez à la barre. Voilà, avant de commencer, le tribunal se fait le devoir de rappeler à toutes les parties, c'est que toutes les parties le savent déjà, ce n'est qu'un rappel de la procédure. Nous sommes devant un tribunal criminel et la procédure est la même que celle qui est contenue dans le code de procédure pénale. Ce n'est pas une nouvelle procédure qui est là. Et c'est le principe du contradictoire que toutes les parties sont appelées ici à respecter. Ainsi, toutes les parties se doivent courtoisie, respect aux accusés et vice-versa. Je précise ici que tous les accusés se valent. À partir du moment où ils ont le même statut d'accusé, ils se valent tous. Aussi rappeler à toutes les parties que la direction des débats ainsi que la distribution de la parole ici, ce sont des droits qui sont réservés ou des prérogatives qui sont exclusivement réservées au tribunal. Et chaque fois que les parties ont la parole pour en user, elles doivent le faire sans nuire. Parce que dès qu'une partie commence à déborder, le tribunal se verra le devoir ou sera dans l'obligation de recadrer la partie en question. Et il faudrait que toutes les parties acceptent cela. Que toutes les parties acceptent que dès que le tribunal intervient, que tout le monde accepte cela. Une fois de plus. La parole était avec la défense la dernière fois pour ces questions. Maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs, Messieurs du tribunal. Bonjour, mon colonel. Bonjour. J'espère que le week-end vous a permis de récupérer. Oui, grâce à Dieu. Ok, merci. Alors, mon colonel,
Aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière, j'avais recensé un certain nombre de questions et qui étaient vraiment très nombreuses. Mais avec le temps, j'ai pu, si vous voulez, faire une synthèse de ces questions et je vais vous poser par rapport à ces questions, par rapport à ces différentes questions, 2 ou 3 interrogations, ok? Oui. Alors, mon colonel, ici, par devant ce tribunal, comme je le disais, on vous a posé des questions, notamment la partie civile, à savoir est-ce que c'était nécessaire pour le président d'envoyer des avions à l'Abbé pour survoler l'espace aérien de l'Abbé? Est-ce que cela était nécessaire? Est-ce que entre vous et Toumba, qui était plus fort? Est-ce que c'est vous qui avez sauvé le président Conté? Toutes ces questions vous ont été posées. Alors, moi je vais vous demander, mon colonel, oui. À votre avis, est-ce qu'il y a un rapport entre ces questions, toutes ces questions que je viens de rappeler, et les faits qui vous conduisent devant ce tribunal? Selon vous, est-ce qu'il y a un rapport? Non, il n'y a pas eu de rapport. Il n'y a aucun rapport donc entre les faits qui vous amènent devant ce tribunal et toutes ces questions qui vous ont été posées, n'est-ce pas? Oui. Alors, je m'en vais donc vous poser des questions à la suite de ça, ok? Mon colonel, une fois encore, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez foi en la justice? Absolument. Vous avez foi en la justice? J'ai foi en la justice guinéenne. Vous faites confiance en ce tribunal? Je fais confiance. Les hommes qui composent ce tribunal vous inspirent confiance? Bien. Merci. C'est toujours pour me rassurer. Mon colonel, oui. Est-ce que vous saviez ce pourquoi vous êtes là avant la lecture de l'ordonnance de renvoi? Est-ce que vous le saviez? Comment préparer sa retraite sereinement? Avec le plan d'épargne retraite d'Agipi. Moi, c'est Pierre-Emmanuel, designer et adhérent Agipi. Pour moi, c'est important que l'épargne que je consacre à ma retraite soit responsable et durable. C'est pour ça que j'ai choisi le contrat phare PER d'Agipi. Il offre des solutions personnalisées et adaptées, tout en permettant une gestion de l'épargne responsable, durable et solidaire. Faites comme moi, choisissez le plan d'épargne retraite d'Agipi. Vraiment, moi, jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi je suis là. Vous ne savez donc pas ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal? Oui. Alors, est-ce que vous savez que le juge d'instruction, c'est le juge de l'incertitude? Est-ce que vous le savez? Non. Alors, je vous apprends que le juge de l'instruction, c'est celui de l'incertitude. Alors, est-ce que vous savez que vous êtes devant le juge de la certitude? Oui. Vous le savez? Oui. Vous êtes devant le juge de la certitude. Est-ce que, mon colonel, vous savez que les faits qui vous amènent devant ce tribunal doivent être prouvés par ceux qui vous amènent devant ce tribunal? Vous le savez? Si il faut que ce soit prouvé. Vous savez que c'est sur la base des éléments probants qui seront contradictoirement discutés par devant ce tribunal, et seulement sur la base de ces éléments que le tribunal pourrait décider d'une condamnation, vous le savez? Oui.
Merci. Alors, mon colonel, est-ce que vous savez qu'en cas de doute, un seul instant de doute devant ce tribunal, c'est vous qui profitez? Est-ce que vous savez que c'est à votre avantage quand il y a un seul doute ici, dans les éléments qui seront présentés devant ce tribunal? Est-ce que vous savez que c'est à votre avantage? Oui. Merci. Alors, mon colonel, jusque-là, vous avez comparu, c'est la 6e journée de votre comparution par devant ce tribunal. Est-ce qu'on vous a confronté à une seule preuve des différentes allégations ou imputations qui pèsent sur votre tête? Est-ce qu'on vous a une seule fois confronté à des preuves? Pas encore. Pas encore. Moi, je n'ai vu que ce qui était au machin, je ne savais pas Il y a des preuves. si c'était sec ou pas. Bon, pour moi, je ne sais pas s'il y a des preuves. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de preuves, n'est-ce pas? Oui. Hein? Moi, je pense qu'il n'y a pas de preuves. D'accord. Mon colonel, donc après toutes ces questions posées par non seulement les parties civiles, mais aussi les représentants du ministère public ainsi que d'autres avocats de la défense, des questions qui n'ont aucun rapport avec les faits qui vous amènent ici, mon colonel. Oui. Alors, est-ce que cela ne laisse pas planer le doute sur la sincérité, la certitude des imputations? Selon vous, est-ce que cela ne laisse pas planer le doute sur la certitude des faits qui vous sont reprochés? Si, ça laisse planer sur les faits. Ça laisse donc planer le doute? Oui. Et alors, vous savez que le doute vous profite, n'est-ce pas? Oui. Merci. Alors, mon colonel, je vais revenir sur des questions de précision, ok? Oui. Une fois encore, est-ce que vous aviez été au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009? J'ai bien dit que moi, je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. À la date du 28 septembre, n'est-ce pas? À la date du 28 septembre 2009. Oui. Merci. Mon colonel, est-ce que vous aviez assisté, donné des ordres, donné des injonctions ou accompagné de quelque manière que ce soit la commission des infractions reprochées? Je n'ai jamais assisté. Vous n'avez jamais assisté, vous n'avez jamais donné d'ordre. Non. Vous n'avez jamais accompagné, que ce soit matériellement ou financièrement, n'est-ce pas? Non. La commission de ces infractions. Oui, je n'ai jamais accepté. Est-ce que vous comprenez, mon colonel, lorsqu'on dit que vous aviez assisté sans pour autant, d'accord? Non. Sans pour autant pris la décision de stopper ou de freiner la commission de ces infractions. Est-ce que vous comprenez cela? Je n'ai jamais fait. Est-ce que vous vous êtes rendu complice non seulement dans la dotation en armes des présumés recrues de Caléa? Non. Est-ce que vous avez participé dans la dotation des présumés recrues de Caléa? Je n'ai jamais participé. Est-ce que, mon colonel, vous aviez participé dans la logistique en ce qui concerne le transport des présumés cadavres issus des massacres du stade du 28 septembre? Je n'ai jamais assisté. Est-ce que, mon colonel, vous étiez responsable du camp Caléa? Je n'ai jamais été responsable du camp. Est-ce que, mon colonel, vous étiez responsable du recrutement
des supposés recrues de Caléa? Je n'ai jamais été responsable du recrutement. Est-ce que, mon colonel, vous savez ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal? Non. Vous ne savez donc pas ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal? Vraiment. Alors, mon colonel, pour terminer, est-ce que vous vous reprochez moralement, intellectuellement, psychologiquement, spirituellement de quelque chose dans cette affaire du 28 septembre 2009? Ouais, bon. Comme je l'ai dit la fois passée, parce que sur le cas de cet événement du 28 septembre, c'est un choc qui a pris tout le monde. C'est un choc que vous avez ressenti. Oui. Mais je parle de la responsabilité. Est-ce que vous vous sentez responsable moralement, psychologiquement ou spirituellement d'une quelconque responsabilité dans les événements du 28 septembre 2009? Non, je ne me sens rien. Vous ne vous sentez donc pas responsable? Oui. Qu'est-ce que vous demandez donc à ce tribunal, cet auguste tribunal? Je demande à notre tribunal de justifier et rendre la justice. Mon colonel, je vais donc terminer par vous demander, est-ce qu'une seule fois, en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, d'alors, vous pouviez avoir l'intention d'aller piller, d'aller voler des biens appartenant à des Guinéens? Oui, c'est bon. Je ne peux pas le faire. Vous ne pouviez donc pas le faire. Oui. Donc par conséquent, vous ne vous reprochez pas non plus d'avoir commis des infractions de pillage. Je ne me reproche pas. J'en ai terminé. Je vous remercie sous réserve. D'autres questions? Ministère public, partie civile, les autres accusés. Une seule question. Mon collègue. Oui. Une seule question. Est-ce que depuis de votre audition devant ce tribunal, vous avez eu envie de dire quelque chose, c'est-à-dire déclarer à ce tribunal, et que vous n'aviez pas eu le temps où les questions, il n'y a pas eu de questions allant dans ce sens-là, ou peut-être pour enchérir un peu, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, même si c'est dans votre langue maternelle, et le tribunal nous assistera de trouver un interprète pour la compréhension de ce que vous allez déclarer ici. Est-ce que vous avez déjà vous avez l'envie là, vous avez cette question, mon colonel? Non, ça suffit. Tout a été dit. Tout a été dit. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Vous pouvez rejoindre votre place dans le box des accusés. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Forum, la radio du droit de l'homme. La radio du droit de l'homme. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Voici le message civique. Citoyens, vos droits et devoirs, en route pour l'état de droit. Une émission qui s'inspire du guide de Maître Massengo Thiassé, Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique, est présentée par Ingrid Flora. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Article 11. Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres.
Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. Citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit.